Vous êtes bien sur Grand Lille TV, bon réveil à toutes et à tous, bonne matinée, merci de nous rejoindre en ce vendredi 29 juin à 7h30 pour une nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Vous le savez, Grand Lille TV, c'est toute l'actualité de la métropole lilloise en images et en 7 minutes. Et la une de cette édition, retour tout d'abord en images sur cet incendie hier dans le métro à Lille sur la ligne 1, tout proche de la station Riour. Vers 15h, un feu d'origine électrique s'est déclaré dans le tunnel entre Lille-Flandre et Riour à cause d'une surchauffe et de la combustion d'un isolateur de rail. D'importantes fumées pouvaient alors être visibles depuis les bouches d'aération de la station Riour et près de 70 pompiers et policiers ont été mobilisés pour contrôler cet incident, heureusement sans gravité. Le feu s'est en fait éteint de lui-même et les rames du métro qui circulaient non loin de cet incendie ont toutes pu rejoindre une station afin d'évacuer les passagers. Aucune victime ou blessée n'est donc à déplorer, mais certaines personnes ont quelque peu été choquées et bousculées même par moments lors de l'évacuation. A noter que les systèmes de sécurité et de désenfumage du métro ont parfaitement fonctionné et ont permis ces évacuations sans problème. Le trafic interrompu durant toute l'après-midi a pu reprendre vers 21h30 après réparation de cet isolateur de rail responsable de l'incendie. Retour sur cet incident avec les explications de ce responsable des pompiers lillois hier sur place au micro de Julie Sicot. Très certainement, puisque c'est encore en recherche bien sûr, sous toute réserve, un court-circuit au niveau des rails. Voilà, donc ça serait pas un feu de rame, ça pencherait plutôt, maintenant sous toute réserve bien sûr, sur un court-circuit au niveau des rails. Autre information à la une de l'actualité aujourd'hui, le député maire de Wattrelos, Dominique Barre, est élu récemment dans la 8e circonscription sans le soutien du Parti socialiste. Commence à subir les conséquences de son opposition au PS lors des législatives. Après la dissolution de la section socialiste de Wattrelos ces derniers jours, il vient de perdre son poste de premier vice-président de la communauté urbaine de Lille, délégué aux finances. Martine Aubry, la présidente de la LMCU, lui a retiré sa délégation, très certainement suite à sa révolte contre le bureau national du PS lors des dernières élections. Et c'est donc Alain Bernard, le maire de Bouvines, qui le remplace à ce poste. Dominique Barre se dit bien évidemment très déçu de cette décision puisqu'il imaginait que les tensions s'apaiseraient après les législatives. Ce n'est apparemment pas le cas et il doit encore payer donc pour sa rébellion. Écoutez à ce sujet la réaction du député maire de Wattrelos à propos de Martine Aubry. Dominique Barre au micro de Clément Carion. Je m'étais dit qu'après les élections, tout cela serait temporisé et que en adulte, et compte tenu des responsabilités qui sont les siennes, elle prendrait de la hauteur et assurerait et veillerait au rassemblement de toutes les sensibilités de la gauche dans la métropole. J'ai fauté à ses yeux, c'est possible, mais je lui dis aussi que j'ai essayé, et je crois avoir réussi, les électeurs l'ont dit, de faire honneur à la gauche en portant des valeurs de gauche et en défendant les intérêts des socialistes et en défendant les intérêts de la population de Roubaix et de Wattrelos dans cette élection. 7h33 en direct sur Grand Lille TV et en cette matinée dans cette édition, on évoque maintenant l'arrivée officielle du Vélil à Tourcoing. Depuis hier en effet, 12 stations sont opérationnelles et 13 supplémentaires le seront dans les prochaines semaines, ce qui correspond à 250 vélos en libre service et 380 bornes disponibles à Tourcoing. L'inauguration de ces stations s'est faite hier en présence du maire Michel-François Delannoy et du vice-président de l'LMCU en charge des transports, Éric Quiquet. Les deux hommes ont d'ailleurs profité du soleil pour parcourir un petit trajet en vélo en Vélil pour fêter l'arrivée du vélo en libre service. 25 km d'aménagement cycliste ont été réalisés ici ces dernières années et d'autres facilités de circulation comme des contresens cyclistes devraient voir le jour prochainement. Michel-François Delannoy, le maire de Tourcoing, se félicite en tout cas de l'arrivée du Vélil et du développement du vélo dans sa ville, au micro de Pierre Beauvillain. Il y a eu un travail déjà mené depuis toutes ces années pour développer les aménagements pour les cyclistes. Alors c'est à l'occasion du Vélil, mais c'était aussi en même temps déjà pour les cyclistes qui ont aujourd'hui leur vélo chez eux tout simplement. Donc on a aujourd'hui à peu près une trentaine de kilomètres de bandes et de pistes cyclables aménagées. On va poursuivre ces aménagements. Voilà, c'est aussi une ville plus apaisée, une ville où quand on pense la route, l'aménagement urbain, on le pense aussi avec la place de chacun, de chaque moyen de transport. La 17e édition de Futuralia, le grand salon des rencontres entre entrepreneurs du monde entier, se tient cette année à Lille, au Grand Palais. Durant 2 jours, près de 600 entreprises venues de 30 pays vont se rencontrer, échanger et prendre rendez-vous lors de ce gigantesque forum de l'entreprise. Ici, le principe est simple. Pendant 2 jours, de 8000 rendez-vous sont prévus sous forme de speed dating. Et l'intérêt, c'est de permettre à de petites entreprises régionales et locales d'avoir accès à des interlocuteurs internationaux d'ordinaire inaccessibles pour elles, pour mettre en place donc d'éventuels projets d'import-export. L'an dernier, Futuralia était aux
États-Unis à Kansas City. L'an prochain, ce sera à Istanbul, en Turquie. Et c'est donc une véritable chance pour les entreprises nordistes cette année de nouer de nouvelles relations commerciales, comme l'explique notamment le co-gérant de la brasserie des Flandres, Mathieu Le Sen, au micro de Pierre Beauvillain. On choisit sur Internet, dans un catalogue de participants, les gens qu'on souhaite voir. Moi j'ai sélectionné plutôt des importateurs, forcément, ou alors des chambres de commerce d'ailleurs, des États-Unis, qui pourraient me donner un coup de main pour l'export de mes produits. On est une petite structure, on ne peut pas avoir un responsable export, on ne peut pas avoir un commercial, même un VIE, ça reste coûteux. Donc en fait, on doit se débrouiller et en fait, Futuralia permet d'avoir tous les avantages sans les inconvénients de la perte, entre guillemets, de la perte de temps, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui nous manque vraiment en tant que dirigeant d'entreprise. Allez, on termine cette édition avec ces images, une fois n'est pas coutume, de sport et d'hockey sur gazon. Et l'équipe d'Inde, qui est actuellement en préparation dans la région, en vue des Jeux Olympiques, bien évidemment. Les Indiens sont tout simplement 7 fois champions olympiques et ils affrontaient hier l'équipe de France sur le terrain du Lille Hockey Club. Un match de prestige également pour les Français pour préparer l'avenir, car impossible pour les Bleus de rivaliser avec les Indiens qui se sont imposés facilement hier soir, 8-2. L'Inde profite donc des belles installations de Lambersart pour sa préparation olympique avant de gagner l'Espagne et d'autres rencontres amicales d'ici les prochains jours. Des images hier signées à Lambersart de ce match de hockey sur gazon, signé donc Julie Sicot. C'est la fin de ce journal à présent, 7h36 sur Grand Lille TV. Excellente matinée à toutes et à tous. Dans un instant, la météo et l'infotrafic.